L'équerre de charpente. Okay? Si on parle d'équerre de charpente, une équerre qui existe depuis plusieurs années. Si on parle de dimension de l'équerre de charpente, okay? Ce côté ici, la lame, okay? est 24 pouces de largeur, 2 pouces d'épaisseur, versus l'autre côté, c'est 16 pouces de longueur et 1 pouce et demi de largeur. La raison pourquoi c'est 1 pouce et demi et 2 pouces en passant, c'est qu'autrefois, on utilisait l'équerre pour marquer lorsqu'on coupait des pièces de bois, par exemple, pour faire des poteaux, pour faire des murs, des maisons de murs. Okay? On utilisait du bois qui était un plein 2 pouces d'épaisseur. Donc, on utilisait l'équerre, puis on pouvait marquer de chaque côté. Sachant que si j'utilise, par exemple, un morceau de 2 par 4, on sait que l'épaisseur est 1 pouce et demi. Alors, si je voudrais utiliser l'équerre, faire la démonstration comment utiliser l'équerre de charpente, okay? Vous allez placer ta main au milieu, okay, du 24 pouces, environ 12 pouces. Okay? On veut que la partie du bas ici soit environ à peu près un quart de pouce, environ. Okay? Pas besoin d'être trop bas, okay? Pas besoin d'être trop haut, okay? Mais je dirais à peu près environ un quart de pouce. Ensuite de ça, ce qu'on peut faire, okay? On peut venir prendre le crayon, puis on peut venir tracer une ligne de chaque côté. Puis habituellement, on utilise l'équerre de charpente, on l'utilise plus souvent maintenant, je dirais, le ruban mesuré, puis on va utiliser beaucoup plus souvent une règle triangulaire qu'un équerre de charpente parce qu'on peut faire la même chose. Puis on n'a pas besoin de marquer les deux côtés nécessairement. Habituellement, il y a un côté qui va être marqué, puis on va venir placer par exemple un X, un J, okay? On va venir marquer un C pour identifier le type de morceau de bois qu'on va placer, par exemple, si c'est un plancher, si c'est une structure de plancher ou si c'est versus une structure d'un mur. L'autre chose qu'on peut faire avec un équerre de charpente, c'est que ça nous permet de faire ce qu'on appelle un chevron commun. Un chevron commun, c'est une pièce de bois qu'on utilise pour faire, par exemple, une toiture, pour identifier ce qu'est la pente de toit. Quand on parle de pente de toit, on parle toujours de, si je prends un équerre de charpente, on parle toujours de 12, sur la longueur horizontale de 12 pouces, de combien que ça monte ou ça descend verticalement. Si j'ai une pente de toit, habituellement, si on regarde un plan de maison et on dit 5-12, ça veut dire que, si on regarde sur le plan, ça veut dire que verticalement, ça monte de 5 pouces, ça l'avance de 12 pouces. On ne parle pas en degrés lorsqu'on parle d'une pente de toit sur un plan de maison. Okay? C'est-à-dire, si je veux représenter qu'est-ce qui est représenté par une 5-12, ce que je vais venir faire, si on peut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire ici, je viens placer précisément sur le vis-à-vis ou adjacent au côté de ma pièce de bois qui est ici, 12, puis je viens placer de ce côté-ci 5. Okay? Alors, si je fais une ligne sur le côté du 12, ça représente de combien quelle va être la pente de mon toit. Puis si je marque sur le côté du 5, je viens juste de marquer, lorsqu'ils font par exemple des fermes de toit ou ce qu'on appelle des trusses ou des chevrons communs qu'on appelle des rafters. Okay? Ça, c'est les langues qui vont couper la pièce de bois. Donc, si je tourne la pièce de bois pour montrer ce que ça ressemble, c'est que si je mets ça horizontalement là, la pente de ma toiture ressemble à ceci. Okay? Mais la pièce de bois que je vais couper, si j'avais à la placer, okay, la pièce de bois que je vais venir couper, habituellement, il y aurait une pièce de bois de ce côté-ci, il y aurait une pièce de bois qui irait de l'autre côté pour représenter mon chevron commun. Donc, on est capable de faire des chevrons communs ou de faire des fermes de toit à l'aide de l'équerre de charpente puis de trouver quel qui est l'angle. Qu'est-ce qui est l'angle? Une autre chose qu'on est capable de faire aussi, c'est lorsque je veux faire, par exemple, des escaliers. Ça, c'est des guides d'escalier. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout simplement des vis qu'on va venir placer directement sur l'équerre de charpente. Si je prends un escalier assez ordinaire, on va dire, puis que je place pour que les marches puis la contre-marche, okay, la marche puis la contre-marche, ça veut dire à quelle distance, de combien est-ce que je vais lever mon pied. Je vais le placer à 7 pouces. Le chiffre magique pour faire des escaliers, c'est 17. Pourquoi 17? Parce qu'habituellement, la profondeur d'une marche serait 10 pouces, mais la hauteur de ta marche, habituellement, devrait être aux alentours de 7 pouces. Alors, si j'avais besoin d'une pièce de bois, puis je viendrais marquer, l'avantage d'avoir ces deux guides ici, ce que ça te permet de faire, je peux venir placer ceci sur mon 2 par 8. Puis ensuite de ça, ce que ça me permettrait de faire, si j'avais une pièce de bois qui était plus longue, ça me permettrait de venir... Okay, là, je vais le mettre de ce côté ici. Ça me permettrait de venir marquer mon escalier. Donc, je pourrais commencer ici, je pourrais venir marquer de ce côté-là.
Ensuite de ça, je pourrais laisser glisser. Puis je viendrais, là, mon pièce de bois est pas assez longue, mais qu'est-ce que ça me permettrait de faire si la pièce de bois était plus longue? Je viendrais de marquer ma deuxième marche. Et si je regarde à qu'est-ce que ça ressemble une fois que je vais l'avoir de marqué, là, en principe, il devrait avoir une autre ligne qui va aller vers le bas ici. On peut voir que ça, c'est la partie horizontale de la marche. Ça, c'est la partie verticale de ta marche. Okay? En plus, l'équerre de charpente nous permet aussi de venir mesurer. Okay? Puis, on peut aussi venir vérifier. On l'utilise souvent comme outil de vérification pour voir si c'est 90 degrés. Okay? Que ce soit sur une scie, par exemple la scie à onglet, on voudrait venir voir si tu prends la scie à onglet, puis on vient placer ça pour venir placer la lame sur le côté, on tire, ça nous permet de venir voir si que l'équerre, si la scie est perpendiculaire au guide. Un petit truc concernant l'équerre de charpente, comment est-ce qu'on fait pour savoir que l'équerre est bel et bien 90 degrés? Alors, une façon de vérifier, une façon facile de venir vérifier si l'équerre est perpendiculaire, si on a un côté qui est parfaitement droit, okay, la façon probablement la plus facile serait de prendre l'équerre, okay, on laisserait un quart de pouce dépasser de ce côté-ci, on peut venir tracer une ligne sur le côté ici. Ensuite de ça, si le côté adjacent ici est parfaitement droit, on peut faire pivoter l'équerre de charpente de l'autre côté. Puis on va venir aligner pour venir voir si que la ligne va correspondre. Puis si on regarde attentivement, on peut remarquer que l'équerre de charpente, si on regarde du bout ici, on voit que la ligne est égale là. Puis on voit de ce côté ici qu'il y a une distance, ce qui veut dire que l'angle n'est pas parfaitement 90 degrés.